Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage un petit peu pour cette journée, qui a déjà bien commencé. Alors voilà, on va voir un petit peu. Donc là je suis revenue à au tirage en croix, hein, donc à mes anciens amours. Parce qu'au départ, tout au début, j'utilisais le tarot de Marseille et je faisais des tirages en croix comme ça. Et puis aujourd'hui, j'ai eu envie de reprendre ce tirage en croix. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, là, c'est la situation actuelle. Là, c'est la situation de venir. Là, c'est ce qui est favorable à la situation. Là, c'est ce qui est plutôt défavorable à la situation. Et là, c'est le résultat. Et après, évidemment, je peux compléter avec d'autres cartes si j'en ressens le besoin. Donc, on va voir quelle est la situation actuelle générale. Nous avons la clé. Nous avons la clé, donc ça veut dire qu'il y a des ouvertures possibles. Alors évidemment, la clé, ça ouvre les portes, mais ça ferme les portes. Donc, souvent, pour qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre, eh bien, il faut fermer une autre. Donc, on va voir la suite, la situation en devenir. L'homme. Donc là, visiblement, ce qu'on nous dit, c'est que la clé, c'est savoir avec le masculin, avec l'énergie masculine, avec le fait de mettre en place des choses, de poser des choses dans la matière, de concrétiser des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a en favorable? On a la sagesse. Donc, agir avec sagesse, pas de précipitation. On prend son temps pour concrétiser les choses dans la matière. On a des belles ouvertures, mais il faut se poser dans sa sagesse intérieure pour recevoir les choses à faire et pour pouvoir concrétiser les choses avec cette sagesse, avec cette écoute et cette sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on a comme situation, comme problématique, on va dire? Alors, on a le blocage, la pénitence. Donc là, ce que je ressens, c'est que la personne, elle ressent qu'elle a des choses à faire. Il y a des belles ouvertures pour ça. C'est ouvert. Il y a juste vraiment à recevoir ces ouvertures, à se poser pour bien pouvoir ressentir ces ouvertures qui se passent pour la personne, et ensuite les concrétiser, mais la personne bloque. La personne a de la difficulté à concrétiser les choses, à avancer. Alors, on va voir ce que c'est ces blocages. Hein. Je vais faire une carte, je vais tirer une carte sur ces blocages, parce que visiblement tout est ouvert là, mais la personne bloque. Alors, ça peut être un blocage qui va lui permettre justement de revoir les choses et d'amener de la sagesse dans les propositions qu'elle a reçues. Et dans ce cas-là, le blocage, eh bien, il est positif, parce que justement, ça va permettre de voir les choses et d'agir avec sagesse. Mais là, on est dans le côté plutôt défavorable, le blocage. Donc, c'est plus la personne qui se bloque, qui peut-être a peur d'avancer, peut-être c'est trop pour elle ce qu'on lui propose, peut-être elle a aussi peur de quitter les choses anciennes, son passé, son petit confort, et donc du coup elle se sent bloquée. Je vais préciser ces blocages, parce que voilà, ça m'intéresse de préciser un petit peu ces blocages. Donc je vais tirer quelques cartes pour préciser ces différents blocages. D'où ça vient tout ça? Alors, on va voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le doute, oui, alors voilà. Donc, la personne se pose beaucoup de questions.
elle a des doutes. Elle a des doutes, mais moi, je ressens pas qu'elle a forcément des doutes par rapport à la situation, parce que la situation, elle est claire. Elle a des doutes par rapport à elle-même. Elle se demande si elle... En fait, elle se pose la question, elle se demande ce qui va se passer si elle accepte ce genre de proposition, parce que elle est dans une situation où elle a du mal en fait à quitter la situation actuelle pour aller vers quelque chose d'inconnu, et elle se pose beaucoup de questions, beaucoup trop de questions d'ailleurs, parce que là les choses sont ouvertes. Hein. Donc que ce soit une ouverture au niveau professionnel, une ouverture au niveau sentimental, une ouverture au niveau d'un nouveau logement par exemple, ou peu importe dans quel domaine, l'ouverture est là. L'ouverture est là, il y a moyen de concrétiser les choses, il faut vraiment évidemment prendre le temps de regarder les choses et d'agir avec sagesse, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter inutilement. Donc, je vais préciser encore un petit peu cette histoire d'inquiétude là, pour voir un petit peu quels sont les doutes, qu'est-ce qui se passe. Quels sont les doutes que cette personne a? Alors, il y a l'éternité. Donc, cette personne se demande si ça va être un projet durable, si ça va être quelque chose de durable. En fait, par exemple, si c'est une relation sentimentale, la personne a peur que si elle s'engage avec cette personne, eh bien, ça ne va pas durer. Ça va être juste quelque chose... elle va offrir son cœur à cette personne et puis ça ne va pas durer et elle va encore souffrir de la situation. Pareil pour un projet professionnel, c'est-à-dire la personne se pose des questions et se demande si les choses vont durer. Réponse qu'elle ne pourra savoir qu'en le faisant, évidemment. On ne peut pas savoir à l'avance si ça va durer ou pas. Par contre, on peut, évidemment, en agissant avec un maximum de sagesse, c'est-à-dire en se posant par rapport au projet, en vraiment... au lieu de paniquer, de vraiment se poser et d'amener la sagesse dans ce projet ou dans cette situation, effectivement, d'avoir quelque chose de durable. Donc, deux autres cartes, le conflit et la paix. Alors là, évidemment, on voit bien que la personne, non, enfin voilà, elle est dans une espèce de conflit intérieur, du mal à retrouver la paix. Alors des fois, elle se dit, oui, oui, c'est bon pour moi, je vais y aller. Et puis après, les questions la rattrapent et elle se retrouve de nouveau dans un conflit intérieur. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner comme solution pour régler un petit peu son conflit intérieur? Alors, on lui parle du cœur, de l'amour. Donc, en fait, oui, ce qui est important, c'est que cette personne sorte de son blocage, de son conflit intérieur, de ses questionnements incessants, et en fait, retrouve le calme, retrouve la paix, et retrouve une énergie d'amour. Donc, tant que ça, c'est pas résolu, ça va brasser dans tous les sens, et la personne ne saura pas quelle décision prendre. Donc, ce qu'on lui dit, c'est de retrouver l'amour, et à partir de l'amour, et donc voir le nouveau commencement et la renaissance. Donc ça veut dire que vraiment, il y a vraiment une possibilité pour cette personne, une belle ouverture pour aller de l'avant. Vraiment, il y a tout qui est mis en place dans le bon sens ici. Il y a juste ses propres doutes, questionnements, conflits intérieurs qui l'empêchent de pouvoir aller vers ce projet, parce que ce projet, il est vraiment, c'est vraiment un beau projet, quoi. C'est un projet où la personne peut vraiment y aller en confiance, parce qu'il y a l'amour qui est là aussi, hein, si ce n'est le blocage que la personne se fait elle, une ouverture vraiment qui est très belle pour ce projet. Et on va voir le résultat de tout ça. Le résultat de tout ça, et ben voilà, le résultat de tout ça, c'est la corne d'abondance, c'est la richesse, c'est l'abondance. Donc vraiment,
là, c'est vraiment bénéfique, vraiment. Et il y a juste vous et vos questionnements, en fait, vous vous bloquez vous-même avec des questions, avec des doutes, avec un conflit intérieur, avec des questions où vous vous demandez si ça va durer ou pas durer. Voilà, donc vous mettez vous-même en situation de bloquer ce beau projet par les doutes que vous pouvez avoir. Mais tout est ouvert vraiment pour qu'il y ait une très belle réalisation et c'est ce qui se passe. Donc voilà, on a une belle journée aujourd'hui les amis. Hein. Qui c'est ça? Coucou Odile, ça va? Tu vas bien? T'as un projet en cours? Donc c'est vraiment la journée idéale pour... si vous avez ce genre de projet, par exemple, si vous avez quelqu'un que vous aimez, à qui vous n'avez jamais vraiment osé le dire, etc., eh bien c'est le moment d'aller lui dire. Si vous avez un professionnel et que ça n'avançait pas jusque-là, etc., eh bien vraiment laissez vos doutes de côté, laissez vos blocages de côté et avancez parce que c'est la bonne journée pour ça. C'est vraiment le bon moment et vous pouvez... Ah, ça a coupé, c'est pas grave. Donc je disais, j'ai tiré la carte du voyage, donc ça veut dire que c'est vraiment un nouveau départ avec l'abondance et tout est ouvert. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, foncez. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, eh bien, c'est le bon moment pour le réaliser. Alors, je vais mettre une carte, je vais prendre une carte du tarot Zen de Osho, que j'aime beaucoup aussi, pour... encore avoir une petite précision sur ce projet. Franchement, super. Hein. Franchement, là, c'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Donc, on va regarder avec le tarot Zen d'Osho. Précision. Voilà, il y a trop de cartes. Voilà. Alors, j'ai tiré la vision nouvelle. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Avec le tarot Zen d'Osho. Donc, la vision nouvelle. Donc, ça veut dire que ce projet est un projet novateur. C'est un projet qui va vous amener vers quelque chose de nouveau. Quelque chose, bah, justement, c'est pas quelque chose d'habituel. Par exemple, si vous avez eu des relations où c'était pas vraiment ça, c'était la catastrophe, enfin, en tout cas, c'était pas vraiment ça, et bien là, vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle, une relation, quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vécu jusqu'à aujourd'hui, et beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sympa. Je vais vous lire un petit peu ce que c'est la nouvelle vision. Lorsque s'ouvre votre profond être intérieur, il fait d'abord l'expérience de deux directions, la hauteur et la profondeur. Peu à peu, cette vision se stabilise et vous commencez à regarder autour les 10 directions, mais la route est restée la même. Donc, il y a une conscience nouvelle pour faire les choses. Commentaire. Vous avez à présent la chance de voir la vie dans toutes ses dimensions, des abîmes aux cimes. Ces différents niveaux coexistent. Lorsque l'expérience nous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité, nous commençons à percevoir le monde d'une nouvelle façon. En permettant à toutes les couleurs de la vie de pénétrer en nous, nous renforçons notre intégrité. Donc là, justement, par rapport à ces doutes et tout, eh bien, ça vient dire, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il se passe, c'est de toute façon une expérience magnifique que vous allez vivre. Voilà. Donc voilà, pour ce tirage de cette journée, eh bien, encore une fois, si vous avez des choses qui sont restées en attente depuis un moment parce que vous bloquez vous-même ces choses-là, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, laissez tout ça de côté.